Culture toujours pour notre escale de ce vendredi, nous brosserons le portrait d'une chorégraphe hors du commun. Elle a grandi à Lyon, a mûri en Espagne et elle s'est dévoilée au grand public sur la route. Elle, c'est Nezha Rondali, une chorégraphe marocaine, grande passionnée des arts de scène. Elle est aussi une artiste engagée qui croit au pouvoir de l'art pour faire évoluer positivement les mentalités. La particularité de son art réside aussi dans l'improvisation des gestes et des mouvements. Son portrait est signé Nisrina Ozdar. Avant de plonger dans l'univers artistique qui est aujourd'hui le sien, Nezha Rondali était plutôt concentrée sur un parcours académique et professionnel. Des études en droit, ensuite une carrière classique dans une grande multinationale d'énergie solaire. A priori, tout allait pour le mieux pour elle. Mais l'artiste curieuse et libre qui sommeillait en elle a vite compris que cette vie, pourtant rose, était loin de satisfaire ses aspirations professionnelles, sa passion pour l'art, pour la danse, pour l'improvisation, pour la scène et pour les autres. Nezha décide alors de faire un grand voyage pour se ressourcer, se chercher, se retrouver et se réapproprier sa vie à sa manière. Les chemins improvisés sur des routes lointaines se révèlent transformateurs. En Espagne, aux États-Unis, en Uruguay, Nezha Rondali s'est découverte un don inné pour la scène, un talent qu'elle a fortifié à coup de formation avec d'immenses professeurs. Aujourd'hui, la chorégraphe confirmée qu'elle est fait de l'improvisation sans grand dada. Elle performe remarquablement là où son pas de danse l'emmène. Nezha Rondali a aussi et surtout posé les fondements d'une identité artistique singulière, celle de la voyageuse aventurière, de l'artiste passionné et de la femme engagée qui a des cris à lancer. Dans un monde où les canons de beauté suivent une certaine conformité, Nezha Rondali fait de son art une arme contre les injonctions liées à la perfection. La jeune femme refuse les identités compartimentées, elle défend l'universalisme et les identités plurielles. On peut incontestablement dire qu'elle a tout d'un personnage d'une œuvre d'Amin Maalouf. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Nezha Rondali, chorégraphe et performeuse du contact improvisation. Madame Nezha, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, votre identité artistique est plurielle. Il est à la fois en mouvement et en construction, à l'image d'ailleurs de votre identité personnelle. Comment se nourrit l'une de l'autre ? J'ai fait le choix avec ma carrière professionnelle de créer un format qui me permet de pouvoir être en accord avec ma vie personnelle dans ma vie professionnelle. Donc en fait, mon activité professionnelle et mon engagement artistique, il est le résultat d'un chemin qui s'est fait par des rencontres, par la rencontre d'abord du contact improvisation, alors que j'étais juriste et que j'étais dans un mode de businesswoman, travailler pour une multinationale d'énergie solaire. Et l'impact que ça a eu pour moi a été très puissant. Et du coup, c'est la première fois où j'ai fait connaissance avec moi-même. Parce que j'avais ces conflits identitaires qui m'ont guidée pendant mon adolescence. Et là, c'était quelque chose de révélateur. Ensuite, il y avait la rencontre avec le Maroc, que je connaissais depuis mes vacances d'été. Et là, c'était... c'est quoi mon Maroc à moi, maintenant que j'ai mon corps et que j'ai mon esprit, découvrir mon Maroc, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'appelle, parce que pendant mon voyage, j'ai eu un vrai appel. J'étais perdue dans l'Argentine et j'avais le Maroc qui m'appelait. Et voilà, les rencontres du yoga, de toutes ces pratiques qui me permettent d'être bien en tant que femme, en tant que mère. Justement, cette quête de soi, vous l'exprimez aussi à travers l'improvisation. Alors quand on parle d'improvisation, on connaît l'improvisation par les mots, où il est question de faire appel à son imagination pour dire des choses instantanément. Quid de l'improvisation par le corps, dans un espace déterminé. Autrement dit, parlez-nous des ressources sollicitées par l'artiste et du spectacle qui en résulte finalement. Alors le contact improvisation, il est né dans les années 70 par un groupe de danseurs contemporains qui voulaient explorer de nouvelles manières d'entrer en mouvement et de créer des spectacles. Mais il y a une grosse partie du contact improvisation qui est une pratique
qui peut être vu comme social, physique, spirituel. Et il y a des danseurs comme moi qui voilà, l'amènent dans un aspect un peu plus de création artistique et de spectacle. Mais j'ai quand même mis 10 ans au Maroc pour vraiment me lancer dans la création, parce que j'avais vraiment besoin d'être ancrée dans le territoire, savoir de quoi je veux parler ici, qui je suis maintenant ici, et de créer une communauté autour de cette pratique. Comme tous les arts de scène, la danse n'est pas seulement une expression corporelle ou artistique, elle est plutôt un fort moyen d'alerte, de sensibilisation quant à un certain nombre de fléaux sociaux. Vous faites de la lutte contre les injonctions à être parfait votre combat artistique. Pourquoi ce choix ? Donc, on part depuis la sensation corporelle, depuis la conscience du corps, mais dans sa diversité. Donc pour moi, ça a toujours été important. Maintenant, je m'ouvre aussi beaucoup à transmettre à des personnes à handicap, à des personnes qui sont un peu exclues, et les intégrer dans des processus créatifs et les montrer. Et donc, il y a des projets comme Zanka Diana qui sont des projets d'appropriation de l'espace public par des communautés ou par le public en général, parce qu'on est face à une privatisation des espaces publics. Et comment est-ce qu'on pourrait pouvoir juste déambuler, se balader tranquillement et avoir des espaces sains pour ça. Et il y a aussi des injonctions faites au corps. Donc, il y a une performance que j'ai écrite et que je viens juste de dévoiler au public, qui, elle, voilà, parle des injonctions que tous les corps subissent. Madame Nezha Rondali, chorégraphe et performeuse du contact improvisation, merci d'avoir répondu à nos questions.